Radio Campus et ses radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs 2020. Petit secret nocturne, les scientifiques se confient à notre micro. Donc, je suis Annie Robin, je travaille normalement à l'Observatoire de Besançon, à l'Institut Utinam, voilà, dans les vieux bâtiments de l'Observatoire, les bâtiments historiques de l'Observatoire. Alors, ma spécialité, c'est l'étude de la Voie lactée, donc en tant que galaxie, en tant qu'objet qui contient des étoiles, de la matière interstellaire, de la matière noire. Et j'essaye de comprendre comment la galaxie s'est formée, comment elle a évolué, pour qu'on la voie telle qu'elle est actuellement. Donc, le travail, il est en plusieurs étapes. Il y a les observations, on collecte des observations, on analyse les observations, et après, on fait de la modélisation, c'est-à-dire qu'on conçoit un modèle. Donc, j'ai travaillé pendant très longtemps sur un modèle de la galaxie qui s'appelle le modèle de la galaxie de Besançon, qui est connu internationalement. Et donc, la modélisation a pour but de simuler les observations, avec lesquelles on va comparer les simulations avec les vraies observations et regarder si ça colle, si elles sont en accord. Et ça permet de reprendre les hypothèses qui ont amené au modèle et corriger le modèle. Donc on apprend de cette façon-là, en corrigeant un modèle, en refaisant des simulations du modèle et en comparant aux observations. Et quand ça colle, on est content, on pense que le modèle est valide. Et puis s'il y a des désaccords, en fait, on apprend à qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle. Par exemple, le nombre d'étoiles qui se sont formées il y a 10 milliards d'années est peut-être pas correct, donc on va changer ça. Et voilà. Il y a des choses qu'on connaît précisément parce qu'on les a mesurées facilement. Par exemple, des distances d'étoiles très proches, elles sont mesurées précisément, donc il n'y a pas de souci. Les étoiles plus lointaines, les distances sont difficiles à mesurer. Elles sont même des fois pas du tout connues. Et du coup, on ne sait pas si on voit un point lumineux, s'il est très brillant et extrêmement lointain, ou très faible intrinsèquement et très proche. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne connaît pas la distance. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on essaye de deviner mais qu'on ne peut pas mesurer directement. Avec le modèle, on peut faire une hypothèse pour essayer de comprendre si... par exemple, on va faire un modèle où il y a un bulbe au centre de la galaxie, il y a beaucoup d'étoiles qui sont très brillantes dedans, à une certaine distance. On va faire cette hypothèse-là, puis on va comparer aux vraies observations. Et là, les vraies observations vont nous dire si, en fait, l'hypothèse qu'on a faite est réaliste ou pas. Soit parce qu'on n'a pas encore réussi à imaginer comment résoudre un problème, parce qu'il y a des modèles qui sont... Il y a des parties du modèle qui sont défaillantes. Par exemple, la modélisation dans les atmosphères des étoiles. Pour les étoiles très froides, très petites, on n'a pas de très bons modèles. Donc ça va venir, mais des fois il faut attendre que les spécialistes de ces modèles-là puissent nous donner les données qu'on va pouvoir mettre dans le modèle de la galaxie et résoudre un problème. Parce qu'il y a encore des problèmes, il y en aura toujours, ça ne sera jamais parfait. D'autant plus que la qualité des données qui arrivent, elle est de mieux en mieux. Là, actuellement, on a le satellite Gaïa qui observe déjà depuis 2013, qui observe la Voie lactée, qui mesure des distances, des mouvements propres, des vitesses radiales, des tas d'informations très intéressantes sur les étoiles. Mais avant Gaïa, c'est-à-dire avant 2013, on avait très peu d'informations sur les distances des étoiles directes. Donc on était obligé de les deviner par des mesures indirectes, et du coup les mesures indirectes, elles sont toujours un petit peu biaisées, ou ça marche pour certains types d'étoiles et pas pour d'autres. Quand il arrive un nouveau jeu de données beaucoup plus précis, là on voit des écarts qui ne sont pas forcément énormes, mais qui sont significatifs pour nous apprendre quelque chose. On apprend beaucoup des écarts entre le modèle et les données. Quand ça colle, on se dit, ça colle, mais ça ne veut pas dire que tout le modèle est forcément valide. Il y a peut-être des petits défauts qu'on n'a pas vus. Mais quand il y a un désaccord, alors là, on peut vraiment... C'est là que ça devient intéressant. On se penche dessus, on essaye de le comprendre, on fait une enquête. Et c'est stimulant, c'est très stimulant. Parce que du coup, quand on a résolu ce petit désaccord, on a appris quelque chose. Afin de créer ces modèles de Voie lactée, quels sont les outils que vous utilisez ? On travaille beaucoup avec des grands relevés. Tout le ciel, etc. Donc il y a une mise en œuvre avec des télescopes qui sont de plus en plus automatisés,
Et les grands relevés, ils sont dépouillés, puis réduits et mis à disposition dans des archives qu'on trouve autour du monde. Donc nous, on accède à ces données directement par nos ordinateurs. Et on n'a pas forcément besoin d'aller observer. Mais j'ai des collègues qui vont observer. C'est-à-dire quand on s'intéresse à quelques objets, on va aller observer au télescope. Ou éventuellement, on va demander une observation au télescope, et puis c'est un technicien qui fera l'observation aussi. On fait beaucoup à distance. Et finalement, comment fonctionnez-vous pendant le confinement ? Pendant le confinement, on travaille. En fait, je reproduis mon bureau que j'avais à l'observatoire dans une pièce de ma maison. Et je travaille à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on a le très haut débit ici. Donc c'est très facile de travailler. On travaille presque dans les mêmes conditions qu'à l'observatoire. Alors le gros inconvénient, c'est qu'on n'a pas le contact direct avec les collègues. Et les contacts directs avec les collègues, c'est on se croise dans le couloir, on se dit ah tiens, j'ai un truc là, je vais te montrer. Il y a plus d'impromptu, c'est plus vivant. On prend le café ensemble, on discute de choses et d'autres, et on se parle plus de ce qu'on fait que quand on est à distance. Quand on est à distance comme ça, c'est assez facile de communiquer parce qu'on échange des mails énormément, on se fait des téléconfs aussi, beaucoup. Mais c'est moins spontané, c'est-à-dire que si on veut parler, il ne suffit pas de traverser le couloir pour aller voir quelqu'un, il faut écrire quelque chose ou demander une téléconf, donc c'est moins spontané et on ne le fait pas pour les petites choses, quoi. On le fait pour les choses importantes. Et il y a moins la spontanéité de l'échange. Après, comme on travaille beaucoup avec des grosses collaborations, en particulier pour le satellite Gaïa, toute cette partie-là, elle ne change pas, parce qu'elle se fait par téléconf, par des échanges de mails, et toute cette partie-là, c'est la même qu'on soit au bureau ou à la maison, c'est pareil. L'étude et la modélisation de la Voie lactée par Annie Robin. Une réalisation d'Alexis Le Corollaire pour Radio Campus Besançon. Podcast Science en pantoufles.